Et nous sommes en direct d'Accra avec le journaliste Serge Daniel. Bonsoir. Alors on vient de voir avec Karine les grandes lignes de ce sommet. Que retenir d'autre, Serge? Les à côté peut-être? Oui, il y a par exemple, lors d'un huis clos, d'après nos informations, une sortie intéressante du président sénégalais Macky Sall sur les sanctions. Il a expliqué, d'après nos informations, que c'est vrai, il faut sanctionner les coups d'État, ce n'est pas normal, c'est anticonstitutionnel, mais il faut aller au-delà des sanctions parce qu'on voit que dans des pays, on a pris des sanctions, mais par la suite, ça n'a pas empêché des coups d'État. Donc il faut aller plus loin dans la bonne gouvernance. Si vous voulez parler de la bonne gouvernance, il y a un autre à côté, si vous voulez, c'est le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui a dit à des interlocuteurs la même chose que le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, sur les sanctions. Il faut, oui, les sanctions, par exemple, il y a un embargo contre le Mali, mais il faut faire en sorte que les produits de première nécessité rentrent au Mali et sortent du Mali parce qu'il ne faut pas pénaliser les populations. Et pendant ce temps, l'homme fort du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, poursuit sa réforme des institutions. D'importants remaniements ont été faits à la tête des forces de sécurité. Ah oui, tout à fait. Vous voyez ce qui frappe dans ces remaniements. Il a nommé quand même à des postes clés des lieutenants-colonels comme lui, des gens de sa promotion, la promotion du Britannique militaire 1992, justement parce que le nouvel homme fort du Burkina Faso marche un peu sur des œufs. Il a besoin d'hommes de confiance. Il ne faut pas aussi qu'on le renverse comme il a renversé l'autre. Donc il faut des hommes de confiance. Au même moment, il donne des gages à la communauté internationale pour dire, moi, je veux aller vers une sortie de crise. Vous savez qu'il a rétabli, entre-temps, la Constitution qui était suspendue le jour du coup d'État. Et puis, autre fait majeur, Serge, au Mali, cette fois, un accord a été signé entre le gouvernement de transition et les groupes armés signataires de l'accord de paix. Oui, ça s'est passé en Italie. Disons plutôt que c'est un code de bonne conduite parce que le véritable accord avait été signé, vous le savez, en 2015. C'était l'accord de paix d'Alger. Mais l'application de cet accord sur le terrain est poussive. Il y a des problèmes. Et généralement, c'était les ex-rebelles qui allaient en Italie. Le fait majeur, c'est que cette fois-ci, il y a un représentant du gouvernement malien qui s'est rendu là-bas en Italie, le ministre de la Réconciliation. Il y a un document qui a été signé. On n'a pas encore tous les détails de ce document. Donc c'est un code de bonne conduite pour dire nous allons travailler désormais main dans la main, nous allons appliquer l'accord de paix d'Alger. Serge Daniel en direct d'Accra, merci pour toutes ces précisions.